Bonjour, aujourd'hui on va corriger les exercices de statistiques que je vous avais donnés et puis on va en faire d'autres avec des données mises en forme différemment. Alors, pour le 1 page 142, j'ai fait un petit tableau pour la correction avec les séries remises dans l'ordre croissant pour plus facilement déterminer la médiane et l'étendue d'ailleurs. Donc les calculs de moyenne, vous trouvez 11, 22 tiers et 4,25. Pour la médiane, je précise, donc comme à chaque fois on avait des valeurs paires, il suffisait donc de séparer en deux séries d'effectifs égales. Donc vous aviez 6 et 8 d'un côté, 10 et 20 de l'autre, donc on peut choisir 9 comme médiane. Ici, on avait 2, 4, 6 et 8, 12, 12, donc on pouvait choisir 7 comme médiane. Et ici, on avait 2, 2, 3, 3 et 4, 5, 7, 8 de l'autre côté, donc on pouvait choisir 3,5 comme médiane. Les étendues, il suffisait de faire les valeurs maximales moins valeurs minimales. Voilà. Pour l'exercice 4, alors si on fait la somme à la calculatrice, on obtient 732 grammes, sauf erreur de ma part, et on divise ensuite par le nombre d'œufs, donc avec un S ici, il y avait 12 œufs, donc ça fait 61 grammes. D'ailleurs, la valeur permet de vérifier que ça a l'air à peu près correct par rapport aux séries et que j'ai pas dû faire d'erreur ici, mais on n'est pas à l'abri d'une petite erreur. Ensuite, pour obtenir la médiane, on peut ranger les valeurs dans l'ordre croissant, ou alors barrer chaque valeur, mais faire bien attention à ne pas en oublier. Vous aviez 12 valeurs, donc j'ai séparé en deux séries, et la médiane se situe entre la sixième et la septième valeur. On choisit donc 61,5 grammes. Enfin, l'étendue, c'est la différence des valeurs maximales et minimales, donc on a 10 grammes d'étendue. Voilà, alors toutes ces séries, c'est un exemple intéressant là par rapport aux œufs, parce que lorsque un produit alimentaire affiche certaines valeurs, par exemple un fromage qui a 30% de matière grasse ou des choses comme ça, eh bien il y a des tests pour vérifier, des tests qui sont faits à l'usine pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, et donc on prend en effet un échantillon statistique et on va faire une moyenne, une médiane, une étendue, enfin certains critères statistiques pour vérifier que les aliments correspondent bien à ce qui est affiché. Donc voilà le genre d'application qu'on peut avoir. Mais on fait souvent des statistiques avec des grandes séries, c'est le principe même des statistiques. Alors le cours que je vous donne, tout ça là, ce sera en fichier. Vous pourrez de la même manière soit le coller, soit le recopier. Donc ça c'est la deuxième partie du cours. C'est un court exemple en fait. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai des grandes séries? Quand j'ai des grandes séries, je ne vais pas tout écrire, ou alors je vais tout mettre dans un tableur éventuellement pour traiter les données. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on a des tableaux ou des graphiques qui vont récapituler les données. Donc, on a des valeurs qui sont coefficientées, c'est-à-dire on a des effectifs correspondant à chaque valeur. Donc là, j'ai pris un exemple. Dans une classe de 25 élèves, je, je vérifie que j'ai 25 élèves, je ne l'ai pas noté là, mais il y a 25 élèves. Si vous faites la somme ici, vous allez voir qu'il y a 25 élèves au total. J'ai fait une classe fictive avec des tailles, et il y a donc un élève qui a fait 1m54, 4 élèves 1m50, pardon, un élève qui fait 1m50, 4 élèves 1m54, 5 élèves 1m56, etc., etc. Donc une fois qu'on a ce tableau de valeurs, on peut aussi calculer moyenne, médiane et étendue. On verra à la fin, l'étendue c'est facile, ça reste 1m64 moins 1m50. En revanche, pour les moyennes et les médianes, il faut faire bien attention à prendre en compte les effectifs. Souvent les élèves additionnent ces 6 valeurs et divisent par 6. Là, le résultat va être faux. Pourquoi? Parce que les valeurs qui sont ici comptent plus que les valeurs qui sont à l'extrême. Si vous faites toute la somme, vous comptez chaque valeur de la même manière. Donc ça ne marche pas. Alors, on va en effet compter 1m50 une fois, 1m54 4 fois, 1m56 5 fois, etc., etc. Donc on va d'abord faire ce calcul-là. C'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée, hein, puisqu'on a un poids pour chacune des valeurs. Donc on va faire ce calcul-là pour compter le nombre de fois chaque valeur. Ça vous donne une somme totale, comme on avait fait pour la masse des œufs tout à l'heure, et on va diviser par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre d'élèves. Il y en a 25 ici. Donc vous trouvez une valeur, ensuite on l'arrondit en général pour qu'elle corresponde à l'énoncé, donc là j'ai une moyenne d'1m58. Et on vérifie, si vous ne trouvez pas une valeur qui est
cohérente. Par exemple, si vous n'avez justement pas multiplié, etc., ben vous allez pouvoir un peu vérifier si la valeur est cohérente. Là, 1,58 m, ça correspond, vous voyez, il y a beaucoup de valeurs qui sont ici, donc c'est assez logique. Pour la médiane, j'ai remis le tableau ici. Alors, on pourrait réécrire 1,50 m, 1,54 m, 1,54 m, 1,54 m, 1,54 m, etc. Mais ça va être très très long. Donc là, il faut essayer d'être un petit peu plus malin. Il y a des élèves qui le font quand même. Vous pouvez, s'il y a 20-25 valeurs, vous n'allez pas en mourir. Mais ça va être un peu long. Puis vous n'êtes pas à l'abri de louper une ou deux valeurs. Là, vous savez qu'il y a 25 valeurs. Donc si je veux séparer en deux séries de même nombre, ça veut dire que la médiane, ça va être la 13e valeur. Pourquoi? Parce que si je compte, dans 25, j'ai 12 plus 1 plus 12, c'est-à-dire que la 13e valeur, j'ai bien 12 valeurs en dessous d'elle et 12 valeurs au-dessus d'elle. Hein, vous pouvez vérifier si vous avez du mal à comprendre en réécrivant tout et en faisant le petit classement. Du coup, si j'ai 25 valeurs et que je cherche la 13e, je vais regarder dans le tableau. Donc là, j'ai la première, là, j'ai la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, hein, puisque, comme je l'écris ici, il y a 5 valeurs donc inférieures à 1,56 m. Si je prends toutes ces valeurs, j'en ai donc 10, donc 10 qui sont en dessous d'1,58 m. Donc la 13e, elle va forcément être là. Puisque si je prends toutes ces valeurs-là, j'en ai 18. Donc la 13e valeur va être ici. Donc je sais que la médiane, ça va être 1,58 m. Ok? Voilà, et puis pour l'étendue, comme j'ai dit, le calcul là est le plus simple. Donc ce que je vais vous demander de faire aussi, c'est de lire dans le même ordre d'idée l'exercice page 64, comme ça vous allez voir comment ils le font dans le livre, c'est le même protocole. Hein. Et puis, vous allez faire deux petits exercices. Donc le premier, c'est un exercice juste de calcul de moyenne qui va bien vous parler, c'est le calcul de moyenne de notes. En fait, quand on vous parle de coefficient, c'est exactement le même travail que ce qu'on vient de faire. Si j'ai une note coefficient 4, ça veut dire que je la compte 4 fois dans la moyenne. Donc vous allez faire ce petit exercice. J'ai 4 notes, un 18 coefficient 1, un 15 coefficient 2, un 14 coefficient 4 et un 16 coefficient 2, quelle va être la moyenne? Donc c'est comme si j'avais eu un 18, 2 15, 4 14 et 2 16. Donc écrivez-le et puis je vous donnerai la correction au prochain cours avec aussi comment rédiger ça. Ensuite je vais vous demander de faire deux exercices 14 et 15 page 164 qui sont dans le genre, alors l'un avec tableau et l'autre avec les données présentées sous forme de graphique, ce qui revient à peu près au même. Je voudrais que vous m'envoyiez une photo du 14 et 15 pour que je vois aussi qu'on puisse discuter après des petits problèmes de rédaction qu'il pourrait y avoir dans ce genre d'exercice. Je vous mettrai ensuite donc, les corrections au prochain cours et il ne faudra pas hésiter à poser des questions aussi lors d'une séance synchrone ou éventuellement par mail. Voilà, je vous souhaite bon courage.